Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, bienvenue dans ce nouveau live où on va discuter ensemble de comment attirer ton prince charmant. J'imagine qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as dû enchaîner les relations de couple qui ne te convenaient pas du tout. Tu es peut-être dans une relation aujourd'hui qui ne te convient pas ou tu viens peut-être de quitter ton conjoint. Voilà, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est enfin rencontrer l'homme de ta vie. Enfin rencontrer ton prince charmant et arrêter d'enchaîner ces relations qui ne te conviennent pas et qui font finalement que te détruire petit à petit. Bienvenue à celles qui viennent de se connecter. N'hésitez pas à me mettre vos prénoms en commentaire, comme ça je vois qui est là, c'est toujours plus sympa. Et puis restez bien jusque la fin du live qui va durer à peu près 15-20 minutes parce que j'ai une petite surprise pour vous à la fin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, tu veux rencontrer un homme sur qui tu vas pouvoir compter. Un homme avec qui tu vas pouvoir construire des choses, sur qui tu vas pouvoir te reposer quand éventuellement eh bien, tu auras des soucis dans la vie. Tu as envie d'être heureuse, épanouie, de partager des moments de bonheur avec quelqu'un. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire si justement vous avez des soucis de couple actuellement, si vous êtes célibataire, voilà, quelle est à peu près votre situation pour que je puisse vous répondre au mieux et puis prendre un exemple concret si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui je vais vous partager ma recette qui m'a permis de trouver à moi mon prince charmant. Pardon, je coupe mon téléphone. Voilà, donc je vais vous présenter ma recette qui m'a permis à moi d'arrêter d'enchaîner les relations qui ne me convenaient pas. Moi aussi, j'ai eu des relations toxiques avec des hommes qui ont finalement détruit ma confiance en moi, où je n'étais pas moi-même, pourtant j'avais l'impression de faire le maximum pour eux, pour leur faire plaisir, pour les rendre heureux, et moi au final, j'étais malheureuse dans ces relations. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble mes secrets, ma recette pour te permettre, comme moi, de trouver ton prince charmant. Alors, la première chose qui est ultra importante, qui est un peu peut-être paradoxale avec l'envie que tu as de te mettre en couple, mais la première chose, c'est vraiment de savoir être heureuse seule. On va prendre un exemple. Imagine, tu rencontres deux hommes. Ils sont pareils physiquement, même CV, même pédigré, voilà. Ils sont vraiment identiques. La seule chose, c'est que le premier, eh bien, tu sens qu'il veut absolument se mettre en couple maintenant, parce qu'il en a marre d'être seul, parce qu'il ne sait pas vivre seul. Il lui faut quelqu'un maintenant, il en a marre d'être seul. Le second, par contre, tu sens que oui, il a aussi envie de construire quelque chose avec quelqu'un, mais finalement, si c'est pas maintenant, c'est pas grave. Il attend la bonne personne. Qui tu préfères? Cette première personne qui est complètement en mode parasite comme une moule accrochée à son rocher, ou cette seconde personne qui, lui, a aussi l'envie de construire quelque chose, mais si c'est pas maintenant, c'est ok, parce qu'il est bien aussi seul, il est heureux aussi seul. Voilà, tu vas être attiré par cette deuxième personne, qui peut-être même va te résister un petit peu. Parce que, avoue, je pense qu'on est quasiment toutes comme ça, que plus la personne en face nous résiste, plus elle attise notre désir en fait. Elle attise cette envie de lui courir après. Alors que la personne, c'est du tout cuit, voilà, qui est un peu là à attendre le premier homme, la première femme qui va enfin vouloir de lui, c'est pas du tout attirant, c'est clair. Donc la première chose, c'est vraiment que tu sois heureuse seule pour pouvoir vibrer cette énergie d'être bien avec toi-même. En fait, le couple, c'est vraiment trouver cet équilibre subtil entre le fait d'être bien avec quelqu'un, de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, mais en même temps d'être ok, de savoir vivre seul. Une fois que cet équilibre est rompu, c'est là où il va y avoir des problèmes dans le couple. Où tu as une personne qui va être trop dépendante de l'autre. On arrive aussi dans la dépendance affective. On en a déjà parlé ensemble. Qui ça pourrit clairement le couple, quoi.
Voilà, donc c'est ultra important que tu travailles sur le fait de savoir être heureuse seule, d'être pétillante. Plus tu vas pétiller seule, plus tu vas attirer plein de personnes. Alors que si tu restes déprimée, si tu restes voilà, triste au fait d'être seule, bah forcément, tu vas attirer beaucoup moins de monde. Ou les personnes que tu vas attirer, bah malheureusement, ça sera plus des personnes toxiques, manipulatrices, qui vont utiliser ta faiblesse en fait. Ils vont sentir que tu as besoin d'être avec quelqu'un pour exister et eux vont en profiter. Et c'est là où tu tombes dans des relations toxiques et des couples qui te détruisent. La seconde chose qui est en lien avec voilà, le fait d'être heureuse seule, c'est aussi d'être inspirante. Encore une fois, tu prends deux hommes identiques, voilà, ils sont pareils physiquement, ils ont le même CV. La seule chose, c'est que cette première personne va être triste, va se plaindre tout le temps, va être déprimée, alors que la seconde va plutôt être rayonnante. Tu vois, il va avoir une vie inspirante, il va avoir une vie sociale, des amis, etc. Qui tu vas préférer? Bien, encore une fois, tu vas préférer cette seconde personne qui va t'inspirer, qui pétille, elle va t'attirer. Alors que cette première personne qui est déprimée, qui attend que quelqu'un veuille bien lui donner un peu de bonheur dans sa vie, elle va pas t'attirer. Donc, applique cette même chose pour toi et une vie inspirante et envie que les gens aient envie de faire ta connaissance, de faire un bout de chemin avec toi. C'est ultra important d'arrêter d'être en mode victime, d'être dans le désespoir, dans la plainte constante, dans l'impatience. Plus tu vas vibrer l'impatience de te mettre en couple, moins tu trouveras la bonne personne. Justement, en parlant de bonne personne, pour vraiment trouver ton prince charmant, moi j'ai adopté une technique qui a fonctionné et que je vais te dévoiler aujourd'hui. Déjà, je veux, après le live, ou plus tard ce soir, que tu me fasses la liste des 50 critères précis que tu veux chez ton prince charmant. J'ai insisté sur le mot précis parce que voilà, je veux que ça soit tant des critères physiques, vraiment, tu veux qu'il soit grand, petit, blond, brun, roux, les yeux bleus, vert, marron, voilà, soit précis physiquement, mais aussi spirituellement, mentalement, intellectuellement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans la vie? Quel loisir? Quel sport? Est-ce que tu veux qu'il aime les voyages, les animaux? Voilà, sois vachement précise, comme si tu faisais son portrait robot, comme si tu étais un profiler. Une fois que tu auras fait son portrait robot, je veux vraiment que tu le visualises comme s'il existait déjà. Parce que, soyons clairs, hormis si tu veux te mettre en couple avec un bébé ou un enfant, mais sinon cet homme que tu veux, il existe déjà sur cette planète. Donc je veux que tu le visualises et que tu fasses comme si tu étais déjà en relation, en contact avec lui. C'est vraiment ultra important que tu vibres à l'intérieur de toi le fait que tu es persuadé que tu vas le rencontrer. C'est une certitude. Tu vois, rien qu'en te le disant, moi je commence déjà voilà, à avoir cette certitude à l'intérieur de moi que toi tu dois avoir. Tu l'as défini, il existe, c'est sûr. Sois persuadé que tu vas le rencontrer. Et en fait, en utilisant cette technique, c'est la loi de l'attraction. On fera un live ou des vidéos plus tard là-dessus. Mais tu vas vraiment l'attirer en vibrant ce que tu as envie de trouver. Et tout en étant persuadé à l'intérieur de toi que tu vas rencontrer cet homme, c'est aussi important que tu saches avoir ce lâcher-prise qui va contrecarrer l'impatience que tu pourrais avoir. Parce que si tu es impatiente, tu vas prendre le premier homme qui passe. Et j'imagine que c'est ce que tu as déjà fait de nombreuses fois, comme moi je faisais auparavant. Le fait de ne pas savoir rester seule, d'avoir l'impression d'être heureuse uniquement à travers mon couple, et bien en fait, même si j'avais des critères, donc déjà de une, je les vibrais pas assez à l'intérieur de moi, mais surtout, c'est ce côté impatiente qui faisait que j'acceptais de me mettre en couple avec des hommes qui ne me correspondaient pas. Le pire, c'est que je le savais. Mais voilà, je me disais, je vais quand même tenter. Et mon intuition était la bonne, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est ultra important que tout en étant persuadé
que tu vas le rencontrer, en même temps que tu es ce lâcher prise qui va casser cette impatience et te dire ok, je fais confiance à la vie, elle va me l'amener. Et je t'assure que ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, je vais te dire, 2, 3 semaines après, je rencontrais Jonathan. Voilà, je rencontrais mon prince charmant. Donc, applique vraiment cette méthode et tu vas voir qu'elle va fonctionner. Ce qui est aussi ultra important, c'est justement que tu restes toi-même. D'accord? Si tu veux que ton couple fonctionne, il faut que ton mari, ton conjoint t'aime pour qui tu es. Trop de fois, je vois des filles qui font l'erreur de vouloir uniquement faire plaisir à l'autre et donc finalement, elles se transforment. Moi-même, je l'ai fait. J'imaginais ce que l'homme recherchait chez une femme et puis j'essayais de satisfaire sa demande. Alors déjà de une, c'est j'imaginais, donc j'étais même pas sûre que c'était vraiment ça qu'il recherchait. Mais de deux surtout, c'est qu'en essayant de satisfaire ses demandes, bah t'es pas toi-même. Donc tu te retrouves à faire des choses qui ne te plaisent pas forcément. Tu ne respectes plus tes valeurs, tu vas plus respecter tes goûts, tes opinions. Et ça, c'est forcément éphémère. N'oublie pas que tes valeurs, c'est vraiment ce que tu vas nourrir toute ta vie. Ça veut dire que si tu rejettes certaines choses juste pour faire plaisir à l'autre, dans un premier temps, ça va peut-être fonctionner. Mais ça ne fonctionnera pas très longtemps. Parce que tu ne seras pas heureuse. Donc c'est ultra important que dès le début de ta relation, tu restes toi-même. Et donc pour rester soi-même, tu vas me voir venir, mais c'est surtout d'apprendre à t'aimer. Parce que souvent quand on ne reste pas soi-même, c'est parce qu'on n'est pas OK avec qui on est. Tu t'imagines rencontrer quelqu'un et lui dire « Franchement, je t'assure, vivre avec moi, c'est une corvée. » Est-ce que tu penses que c'est vendeur? Absolument pas. Donc, la première chose, c'est que toi, tu t'aimes pour pouvoir dire à cette personne, c'est trop cool de vivre avec moi. Donc, il est ultra important que tu travailles ton amour pour toi. Parce que si toi-même, tu ne veux pas passer ta vie avec toi, ça va être compliqué de convaincre quelqu'un de passer la sienne avec toi. Donc, reste toi-même. Reste centré sur tes valeurs, tes opinions, tes goûts. Et surtout, apprends à t'aimer. Travaille ton estime pour toi, c'est ultra important. Parce que c'est comme ça que tu vas vraiment rayonner. Et en rayonnant, tu vas attirer plein de monde. Que ce soit voilà, des hommes, que ce soit des amis, même dans ton cercle professionnel, tu vas voir, c'est dingue. Tu deviens un aimant. L'autre chose aussi importante, c'est d'avoir une vie sociale qui te correspond. Alors, j'avoue qu'en ce moment, avec le Covid, la vie sociale, c'est un peu compliqué. Et pourtant, moi, Jonathan, je l'ai rencontré pendant cette période de Covid, de confinement. Donc, comme quoi, c'est possible. Mais ce qui est ultra important, c'est que tu aies vraiment une vie sociale qui te correspond. Je vois des personnes qui me disent, oui, mais là, je rencontre personne en ce moment parce que je ne peux plus aller dans les bars. Ok. Et puis, je lui demande si finalement, elle aime bien aller dans les bars. Elle me dit, non, mais bon, c'est le seul endroit où je vais rencontrer quelqu'un. Donc, je lui fais comprendre que finalement, elle va rencontrer quelqu'un dans un bar. J'imagine que cette personne, c'est parce qu'elle aime aller dans ce genre d'endroit. Donc, je lui dis, tu vas rencontrer une personne qui va croire que tu aimes bien sortir, que tu aimes bien aller dans les bars, que tu aimes bien aller en boîte, alors que finalement, au fond, tu détestes ça, quoi. Donc, tu comprends bien que c'est complètement contradictoire, parce qu'après, l'une des deux personnes va devoir se sacrifier de faire une chose qu'il aime. Donc, c'est débile, voilà, c'est encore une façon de saboter ton couple. Donc, c'est ultra important que tu gardes une vie sociale qui te correspond. Moi, par exemple, tu vois, Jonathan, je l'ai rencontré en formation, en lien avec le coaching, parce que ce sont des thématiques que l'on apprécie. Donc, ce sont des points qu'on a en commun. Et c'est ça qui est ultra important. Par exemple, si tu aimes aller dans les musées, et ben voilà, essaie d'aller un maximum dans les musées quand ils vont rouvrir. Si tu aimes faire des activités à l'extérieur, ben c'est la même chose. Si tu aimes faire un certain sport, essaye de côtoyer le plus de monde faisant ce certain sport. C'est ça qui est ultra important. Avoir une vie sociale qui te correspond fait que tu vas côtoyer énormément de monde
qui aiment la même chose que toi. Et c'est vraiment ça qui est important si tu veux rencontrer une personne avec qui tu vas pouvoir partager des choses. Donc ne reste pas frustré dans ton canapé et même en cette période de confinement, tu peux rencontrer des gens avec des points communs, avec des choses que vous aimez en commun. La dernière chose que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui, on parle énormément depuis le début du live de ce que cette autre personne peut t'apporter, de ce que vous pouvez faire ensemble. Donc ça c'est top, c'est clair que ce sont des critères à prendre en compte. Mais je voudrais que tu te demandes aussi qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre. En fait, ce qui est ultra important, si tu veux vraiment créer un couple solide, c'est que tu sois aussi une opportunité pour l'autre. Parce qu'un couple, c'est donnant-donnant. C'est une relation gagnante-gagnante. On apporte tous les deux et on grandit ensemble. Je vois trop de couples où il y a un énorme déséquilibre et c'est pour ça que ça casse un jour ou l'autre. C'est qu'il y en a un qui s'est plus mis en mode victime, parasite, en mode j'attends tout de l'autre. L'autre, dans un premier temps, ça peut lui plaire parce qu'il va jouer son rôle de sauveur, de super-héros, mais ça ne dure pas très longtemps parce que le déséquilibre est trop grand. Donc il faut absolument que toi tu te demandes aussi en quoi tu peux être une opportunité pour l'autre. Alors, opportunité, ça ne veut pas dire je suis la meilleure de la planète, voilà, c'est pas être narcissique. Être une opportunité, c'est juste te dire que tu es unique, toi aussi, tu as des dons, tu as des qualités, et tu peux apporter quelque chose dans le couple. Ce qui fait que vous allez être encore plus soudés et que vous allez pouvoir grandir ensemble. En fait, tu vas peut-être trouver ça un peu perché, mais je voudrais vraiment que tu te demandes, est-ce que toi, tu voudrais être en couple avec toi-même? Est-ce que toi, tu voudrais passer toute ta vie avec toi? Est-ce que tu voudrais te faire l'amour, vraiment? Est-ce que tu trouves que c'est exceptionnel d'être avec toi? Si la réponse est non, je vais te dire c'est indispensable que tu travailles sur ton amour pour toi. Parce que c'est faux. C'est pas non la réponse. Tu en as des qualités, tu as des dons, tu as des choses que d'autres personnes n'ont pas. Donc tu as apporté dans ton couple. C'est une certitude. Le tout, c'est que tu les vois. Que tu sois consciente de ce que tu peux apporter dans le couple. Que tu sois consciente que tu es une opportunité pour l'autre. Et tu vas voir qu'une fois que tu auras rassemblé tous ces ingrédients que je viens de te donner, eh bien tu vas devenir un aimant. Parce que tu vas vibrer une positive attitude. Tu vas rayonner et tu vas attirer les gens. Et tu vas attirer ton prince charmant. C'est une certitude. Voilà, j'espère que tous ces conseils te sont utiles. En fait, tu n'as plus qu'une chose, c'est de passer à l'action. Et puis, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise à la fin de ce live. Le petit cadeau qu'on va vous faire avec Jonathan, justement, c'est de vous offrir l'atelier de Joe. Alors, Jonathan est Love Coach, donc il travaille exclusivement avec les femmes pour vous permettre de vous trouver l'homme qui vous convient à 100%. Pour ça, il a créé l'atelier de Joe, donc c'est 1 heure que vous allez passer avec lui pour vraiment aborder votre problématique, vos difficultés, vos besoins. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore rencontré l'homme parfait, l'homme qui vous convient? Donc, en dessous du live, dans les commentaires, je vais vous mettre le lien pour pouvoir vous inscrire à cet atelier et vraiment aborder concrètement comment est-ce que vous allez mettre en place un plan d'action et trouver avant l'été l'homme qui vous convient. Voilà, écoutez les filles, il n'y a plus qu'une chose, c'est de passer à l'action. Et vous allez être sûr à 100% de trouver votre prince charmant. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain live.